Quelles sont les 5 étapes que tu dois absolument mettre en place cette année dans ta stratégie de création de contenu sur les réseaux sociaux? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, j'ai absolument voulu te parler de création de contenu sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose dont tout le monde parle, que tout le monde regarde et on voit de plus en plus d'entrepreneurs, de créateurs de contenu créer de plus en plus de contenu sur les différentes plateformes. Et on a le droit de se poser la question de pourquoi tout le monde fait ça. Est-ce qu'il y a vraiment une raison? Et est-ce que nous, en tant qu'entrepreneurs en ligne, coach, consultants, vendeurs de formation, est-ce qu'on doit le faire? C'est la question qu'il faut se poser. Je m'intéresse à tout ce qui se fait dans l'industrie, mais surtout aux plus grands entrepreneurs en ligne. Et je remarque une tendance depuis un an et demi, c'est que beaucoup d'entrepreneurs passent généralement de la publicité avec des gros budgets pub à créer de plus en plus de contenu sur des plateformes, notamment YouTube, notamment les formats de podcast et notamment les formats courts, les shorts, les réels et les TikTok. Et récemment, j'assistais à une conférence de Alex Hormozy, qui est membre d'un des masterminds dont je suis parti aux États-Unis, qui est le mastermind de Russell Brunson. Et dans une des conférences qu'il donnait, il a expliqué sa stratégie de contenu et pourquoi il créait du contenu. Et la raison du contenu, elle est extrêmement simple, c'est qu'il explique qu'aujourd'hui, pour s'en sortir en tant qu'entrepreneur, business en ligne, il faut gagner la guerre de l'attention. Plus vous avez de personnes qui sont entre guillemets concentrées sur vous, qui regardent vos contenus tous les jours, qui s'abonnent à vos réseaux sociaux, à votre chaîne YouTube, plus vous avez de la tranquillité quand il s'agit de développer un business. Plus il y a de monde, plus c'est facile. Avant, il était extrêmement simple de le faire grâce à la publicité. On envoyait de la pub sur Facebook, sur Instagram, sur Google et à moindre coût, on avait des dizaines et des dizaines de personnes qui pouvaient entrer chaque mois dans nos tunnels de vente et qui entraient en contact avec nous. Les fonctionnements évoluent et les régies publicitaires, style Facebook et Google, voient leurs coûts qui augmentent. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Pour attirer l'attention d'une personne, on va devoir dépenser 3, 4, 6 fois plus qu'il y a 2 ans en arrière. Et en créant du contenu gratuit sur des plateformes, en grossissant notre audience de manière organique sur Instagram, TikTok et YouTube, on vient contrebalancer les potentiels coûts publicitaires. Si par exemple, on avait l'habitude d'avoir des prospects à 5 ou 10 euros, prenons 10 euros si on est dans l'immobilier ou dans le business par exemple, on a un prospect à 10 euros. Si on vient avoir le même nombre de prospects avec notre stratégie organique, donc le même nombre de prospects, on va diminuer notre coût d'acquisition par 2. Donc le contenu organique sert en un à combler l'augmentation des coûts publicitaires, faciliter et à accélérer la transition entre quelqu'un qui ne nous connaît pas à quelqu'un qui achète nos produits et nos services. Parce qu'on le sait, dans le marketing, quelqu'un est beaucoup plus à même d'acheter notre produit ou notre service s'il a eu différents points de contact réguliers avec nous. Et plus il passe de temps avec nous, surtout au contact de nos contenus, de nos vidéos, de nos épisodes de podcast, plus on a de chances qu'il achète chez nous. Et le contenu organique permet également de raccourcir le temps nécessaire entre quelqu'un qui nous découvre à quelqu'un qui achète. Il explique même que dans un de ses business, la période durant laquelle quelqu'un le découvre à quelqu'un qui achète a été diminué par 4 grâce à la création de contenu. Ce que j'ai remarqué à titre personnel, et j'ai fait le test cette année, c'est que j'ai envoyé un email, non pas à toute la base de prospects, mais j'ai envoyé simplement un email à mes clients en leur demandant quel était l'élément déclencheur, quel est le truc qui leur avait fait prendre la décision de démarrer avec moi et d'acheter mon service. Et ce que je me suis rendu compte, à ma grande stupéfaction, c'est que 68% des personnes ont répondu qu'ils avaient eu le déclic en regardant une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, que ce soit une vidéo de témoignage ou une vidéo de valeur dans laquelle j'apporte du contenu comme je suis en train de le faire ici. Et ça m'a fait un déclic. Je me dis, si je fais plus de contenu, plus de vidéos sur mes réseaux sociaux, il y a de très grandes chances que je crée plus de déclics chez d'autres personnes et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans mon business. Je ne sais pas combien de personnes verront cette vidéo. Ce que je sais juste, c'est que cette vidéo travaillera pour moi à partir du moment où je la mettrai sur la plateforme YouTube jusqu'au jour où je déciderai de supprimer mon compte. La première chose que tu vas devoir faire et que je vais devoir faire dans les prochains mois et prochaines années à venir, c'est de ne pas créer du contenu pour les concurrents ou pour justifier que je suis meilleur que les autres. C'est extrêmement important de se poser la question de pour qui on fait ça. Et je reprends une phrase d'un de mes membres, Clément, qui me partageait ça il y a 2 semaines et qui disait « Je me suis rendu compte que je créais du contenu pour ma concurrence. Il crée du contenu juste pour éviter de ne pas dire de conneries et de ne pas être critiqué par les autres personnes. Et de ce fait-là, il crée des contenus juste pour être dans les clous et pas se faire critiquer par des concurrents sur le marché. Et je me suis rendu compte
que beaucoup de personnes faisaient ça et que je faisais ça au tout début. Et c'est une erreur que l'on fait car on va créer du contenu qui s'adresse à nos concurrents, dans le cas là c'était d'autres coachs sportifs sur le marché, alors que ça ne parle pas du tout à notre audience et on rentre dans un truc où on crée du contenu trop spécifique, trop poussé, trop avancé qui au final ne parle à personne et que personne n'a envie de regarder. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, c'est juste essaye vraiment d'oublier les autres, les concurrents, ce que les gens vont penser. Oublie que des gens de ton entourage regardaient ces vidéos là. C'est pas facile au début, mais c'est la clé du succès. C'est la clé qui va te permettre d'être toi-même, de partager le message que tu as envie de faire passer, de partager les convictions que tu as, d'être qui tu es. Et c'est uniquement comme ça que tu vas réussir à créer la connexion avec ton audience pour que les gens te regardent une fois, mais te regardent systématiquement à chaque fois que tu sors un nouveau contenu ou une vidéo. Oublie le regard des autres et crée du contenu pour ton audience cible. En deux, c'est que tu dois absolument trouver ton format. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on croit souvent qu'il faut reprendre ce que les autres font pour que ça fonctionne. Il y a des gens qui dansent sur leur réel et sur TikTok et on pense que pour réussir sur les réels et sur TikTok, il faut danser. Malheureusement, si j'essaie de danser sur TikTok, alors je danse déjà ni en boîte de nuit, ni en bar, nulle part. Donc si je danse sur TikTok, il y a très grande chance que ce soit une catastrophe. J'aime bien parler, j'ai du mal à synthétiser les choses, même si je sais que je dois le faire, et je préfère un format long. Et en plus, j'ai remarqué que les personnes qui suivent mes formats longs sont également des gens qui deviennent un peu plus fans de moi. Donc, autant capitaliser là-dessus et faire des formats longs, vidéo, que je peux également transposer en épisode de podcast. Donc, c'est le contenu qui me va bien. Et aujourd'hui, j'ai pas de souci à le faire devant une caméra et j'ai pas de souci de le faire avec un micro. Donc, boum, je peux faire du contenu parce qu'en plus de ça, je kiffe le faire. Donc, la deuxième chose que tu dois faire, c'est absolument trouver le format qui te correspond. En 3, la clé du succès, selon moi, dans la création de contenu, c'est un truc bateau, mais c'est juste de kiffer, d'aimer faire et aimer créer du contenu. Car si tu n'aimes pas le faire, déjà, ça va se sentir. Donc tu vas réussir à connecter avec personne parce que ça va être du contenu forcé, sans valeur, sans plaisir. Et puis dis-toi bien une chose, c'est que les gens n'adhèrent pas quand ils voient quelqu'un qui ne kiffe pas faire un truc ou quelqu'un qui n'est pas à 100% lui-même. En 4 maintenant, et ça rejoint exactement ce que je viens de te dire, c'est que tu dois être régulier. Le contenu doit être posté régulièrement. Pour plusieurs raisons. Pour entretenir la relation avec ton audience, avoir des personnes qui regardent tes contenus régulièrement et avec qui tu as des points de contact très réguliers, mais également surtout pour donner un bon signal aux algorithmes des plateformes que tu utilises, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Plus tu vas être régulier, plus tu vas donner un signal positif aux plateformes qui vont te pousser et qui vont te mettre en avant. La dernière chose que je t'invite à faire, c'est aujourd'hui mon plus gros point noir à titre personnel et c'est là-dessus qu'il faut que je travaille, c'est ne crée pas du contenu juste pour créer du contenu, crée du contenu qui intéresse réellement ton audience. Fais des recherches et c'est vraiment ce que je suis en train de faire en ce moment et c'est mon axe de travail sur l'année à venir, c'est de créer du contenu qui intéresse réellement les gens en faisant des recherches sur ce que les gens veulent voir, en analysant ce que font les youtubeurs dans ma niche qui cartonnent le plus, en regardant les recherches sur Google de ce que les gens regardent le plus. Et je prends l'engagement devant tout le monde ici de continuer mon rythme de 3 vidéos par semaine et 7 réels par semaine sur toutes les plateformes. Je ne sais pas combien d'audience j'aurai. Ce que je sais juste, c'est que j'aurai donné le meilleur de moi pour essayer de grossir cette audience-là et grossir ma visibilité en ligne pour toutes les raisons que je vous ai expliquées précédemment. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura parlé. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura inspiré, que vous aurez compris l'importance de la création de contenu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, c'est méga important. Mettez la petite cloche aussi si vous voulez recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à commenter en dessous, me mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ça pousse la chaîne et ça m'aide à me faire connaître davantage. Et en tout cas, un grand merci pour ça et c'est la seule chose que je vous demande. Vous avez plein de contenus gratuits juste en dessous. N'hésitez pas à cliquer et à voir toutes les ressources que je vous ai offertes pour vous aider à développer votre business. Un grand merci. Et avant de partir, jette un dernier petit coup d'œil ici à la dernière vidéo. Il y a très grande chance qu'elle puisse t'aider à développer ton activité. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.